Bonjour à vous, très chers parents. J'espère que vous partez bien dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un nouveau numéro, un nouveau sujet, un sujet que je trouve quand même aussi très important à évoquer. En tant que parents, nous sommes animés de bien faire les choses, d'inculquer ce qu'il faut comme éducation à nos enfants. Et c'est très bien, c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il se fait qu'en tant qu'humains, parfois nous commettons certaines erreurs dont parfois je pense que nous ne nous rendons pas compte, mais qui sont quand même lamentables pour nous, qui portent quand même un coup l'éducation que nous donnons à nos enfants. Alors, aujourd'hui, je vais quand même parler aussi de la peur. De la peur. Je vais parler de la peur, oui, la peur. Qu'est-ce qui... voilà, comment nous, en tant que parents, parfois nous sommes à l'origine de la peur que nos enfants ont et qui grandissent avec cette peur-là, en fait. Alors, combien de fois on n'a pas, en tant que parents, essayé de... Parce que notre enfant, ou bien nos enfants, ne veulent pas nous obéir, alors on cherche des moyens on cherche des moyens afin qu'ils puissent nous obéir. En fait. Donc, là, dans la recherche de ces moyens-là, nous leur parlons quand même des choses qui leur font peur, en fait. Je donne des exemples. Un enfant, par exemple, refuse de faire quelque chose, alors la maman ou bien le papa va lui dire, écoute, parce qu'il sait que l'enfant, quand ils ont été voir le docteur ou bien l'infirmier, tout ça, et quand on avait piqué, ça fait peur quand même, ça fait mal à l'enfant. Alors, on profite, on surfe sur cette peur-là, bien sûr, sur cet élément, pour faire peur à l'enfant. Pour dire, écoute, si tu refuses, je te ramène chez le médecin, je te ramène chez le docteur, je te ramène chez l'infirmier, il va te piquer encore. Donc, l'enfant saisi de peur d'aller voir que, bon, voilà, va obéir, ou parfois, nous parlons, nous sommes dans le contexte africain, parfois nous parlons quand même des grenouilles quand les enfants font pipi au lit pour leur faire peur. On dit, écoute, si tu fais ça encore, donc l'enfant a peur, bien sûr, et il va essayer de ne plus faire pipi au lit. Et un autre exemple, moi je me rappelle ça déjà, une fois je passais, et je suis sûr que ceux qui écoutent, bien ceux qui regardent cette vidéo, vous serez d'accord avec moi, et j'étais en train de passer, là il y a une mère qui appelait son enfant pour que l'enfant puisse venir faire quelque chose. L'enfant ne voulait pas obéir, tout ça. Et quand moi j'étais du passage, je marchais. Et puis la maman disait, écoute, tu vois, le jeune homme va te couper le zizi. L'enfant commence à avoir peur. Et moi j'ai dit à la maman, non, je ne vais pas lui couper le zizi. Non. Et après je me suis rapproché de l'enfant pour lui dire, écoute, la maman t'appelle, il faut que ta maman t'appelle, il faut que tu obéisses. C'est important. Donc, pour ne citer que ces exemples-là, et je pense que ce n'est pas bien pour l'éducation quand même de nos enfants, parce que petit à petit, nous sémons la peur. Quand nous sémons la peur, ils vont grandir avec cette peur-là. Et forcément, ça va avoir des répercussions sur leur vie. Quand une fois devenir adulte et tout ça, forcément, ça va avoir des répercussions. Donc, c'est tout à l'opposé de ce que notre Seigneur Jésus-Christ propose, ou ce que Dieu nous propose. Il dit, chaque fois, Dieu vient nous rassurer pour nous dire, n'aie pas peur. Et apparemment, selon les experts de la Bible, bien sûr, les théologiens, tout ça, dans la Bible, apparemment ça a été dit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur, n'aie crainte, tout ça. Donc, vous voyez, Dieu chaque jour vient, lui, par contre, nous rassurer, peu importe les circonstances, peu importe les moments, il vient quand même nous réconforter pour dire, n'aie pas peur, mais à l'opposé, nous, bon, peut-être inconsciemment, nous disons, allez, c'est pour faire peur à l'enfant, pour faire peur. Et l'enfant grandit dans la peur et ce n'est pas du tout bien. Et nous savons très bien que la peur, quand il faut affronter quelque chose, que ce soit l'examen ou bien quoi dans la vie, quoi que ce soit dans la vie, quand il y a la peur, ça diminue notre force et ça, il y a fort pourcentage, il y a fort pourcentage qu'on échoue. Donc, cultivons plutôt le courage. Le courage que nos enfants aient le courage d'avancer plutôt que la peur. Donc, cherchons un autre moyen. Peut-être, on va te priver de sortir, on va te priver de tel jeu, bien de regarder ton dessin animé préféré à la télévision si tu veux. Un truc de ce genre, c'est juste une proposition, plutôt que de faire peur à l'enfant. Donc, la Bible dit, n'aie pas peur, n'aie crainte, rassurons nos enfants afin qu'ils soient des enfants courageux à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Alors que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, c'est possible. Shalom, allez, bye bye.